Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du pescado, du petit poisson. Amis poissons, bonjour, c'est pour votre mois d'août. Allez, c'est parti. En première carte, eh bien, vous avez eu le gouffre de la vulnérabilité qui vous dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver votre sérénité. Voilà. Et puis c'est bizarre parce que quand même on a deux points, un premier pont et un second pont, qui vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Un pont suspendu dans les nuages. Très jolie carte. Et avec la sagesse du colibri, vous avez eu. Eh bien, mes amis, malgré les épreuves, eh bien, on vous dit que vous êtes un puissant guerrier. Voilà. Ne vous sentez, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux, courageuse et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans dans votre véritable source de pouvoir. Vous avez une ressource cachée. Voyez, regardez, waouh. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. J'essaye de prendre un maximum de messages pour essayer de contenter tout le monde et que tout le monde ait son petit message. Voilà. Donc dans le général, au niveau de l'état d'esprit, pour votre mois d'août, il va être question d'adaptation, comme ce petit caméléon trop mignon. Voilà, on s'adapte à ce qu'on vit, à sa famille, à son travail. Voilà, il est question d'adaptation. Être polyvalent au niveau du travail, être curieux, mais dans le bon sens du terme. Voire, ça peut aussi nous parler de trahison. Donc, adaptez-vous à votre entourage. Voilà, voilà. Du coup, quel va être votre besoin au cours du mois d'août? Eh bien, on vous dit d'espérer. Votre besoin va être, s'il veut bien faire le focus, et d'espérer. Ouais, ça fait, non, c'est pas votre vue, hein, c'est mon téléphone, hein. Voilà, d'espérer. Donc, il va être question peut-être de demander certaines choses à certaines personnes, de retrouver de la confiance en vous et de l'optimisme. Pardon, j'ai ma langue à porcher. Et ensuite, votre conseil de l'univers, on vous dit osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Donc il va falloir oser, ok? Donc on se lance, on a de l'audace, on y va, de la détermination et on fait les choses, on y va, on fonce. On se jette pas de la falaise, hein, non, non, hein. Mais on y va. Donc un petit conseil pour vous avec les énergies. On vous dit conseil, en période d'incertitude, je demande à Dieu ou à l'univers de me guider vers la lumière de mon être. Je suis dirigé vers des portes qui m'ouvriront la liberté intérieure et avanceront dans la confiance. Je confie mon destin à l'univers ou à Dieu et ma foi est récompensée. Voilà. Vous voyez? Eh bien, nous passons au premier message pour vous. On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir fort ou forte dans les défis que vous devez relever, mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de la vie dont vous faites partie. Vous ne pouvez contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs
les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité en l'accueillant et en l'embrassant. Vous vivez, Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à vous questionner sur votre recherche de perfection et ou de pouvoir. De pouvoir, vous voulez le pouvoir. Cette croyance que si vous faites de votre mieux, vous deviendrez parfaite ou parfait. Et vous pourrez être ainsi amené, sincèrement, sans être une nouvelle fois abandonné par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement vous informer que de votre fragilité à croire en vous, à vous laisser porter par la vie, tout en pensant que les autres ont les clés de votre bonheur ou de votre malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie, et il ne devrait y avoir, par conséquent, aucune dépendance ni aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de vos failles, afin que vous puissiez ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention. N'attendez pas que les autres viennent vous protéger de vous-même ou de la vie. Décidez maintenant de vous faire confiance, et ainsi vous prendrez en main pour vous offrir de la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à vous par la perte d'une personne ou d'une capacité physique ou motrice, un temps pour vous sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Rassurez-vous, vous découvrirez pendant cette période votre puissance intérieure qui ne vous quitte jamais. Ainsi, pas à pas, vous serez à même de vous relever et de vous renforcer, et de renforcer ainsi votre confiance en vous, tout en découvrant une autre facette de vos forces vitales. N'oubliez pas que vous êtes déjà parfaite dans votre imperfection. nous sommes tous parfaits, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Voilà. Que les choses soient dites. Voilà, nous allons donc passer à la lecture de la sagesse du colibri qui vous dit: malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelles. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme un symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel ou Michael accompagnent cette carte. Et il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Et il vous rappelle ceci: le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes, ne se laissant pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir, en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui, et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message: votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignant par d'innombrables appellations: soi intérieur, âme consciente divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable, mêlant votre force et confiance, s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte vous dit: alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Et dans la carte de l'énergie, c'est ce qu'on vous disait. Donc, donnez-vous cette confiance, cet amour.
les amis. Donc nous allons passer au petit Mundra pour vous, qui vous parle, eh bien, non, on va pas faire la sieste, hein. Endormir la fatigue. On va pas faire la sieste, parce que on a du boulot, hein, qu'il faut oser. Donc, on ne fait pas la sieste. Endormir la fatigue. Voici ce petit mudra, reproduire chez vous à tête reposée, tranquillement dans votre canapé, dans votre baignoire, sur votre transat. C'est vous qui verrez. Et ce petit mudra s'appelle se recentrer. Voilà, pour faire circuler l'énergie et pouvoir se recentrer. Voilà, pour pas que les idées fusent dans tous les sens. Parce qu'apparemment, au mois d'août, eh bien, ça va fuser. Ensuite, eh bien, on vous dit de retrouver votre équilibre avec ce petit mudra. Activez sa sagesse intérieure. Vous allez en avoir besoin pour certains. Donc voilà, le petit mudra à reproduire. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Et c'est parti. Parfait. Et nous allons passer à la lecture un peu plus générale qui parlera à plusieurs personnes. Voilà. Donc on y va pour votre mois d'août. C'est parti. Donc il est question de projection. On se projette par rapport à l'enfance, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'innocence, voire peut-être que si vous êtes à votre compte, par rapport à ou salarié, et que vous travaillez dans, j'allais dire bosser, langage familier, et que vous travaillez dans le milieu esthétique, coiffure, esthéticienne, masseuse, voilà, ça vous parle de votre travail. Il y aura peut-être des retards, sans doute, un peu des contretemps, des retards, voilà, des rendez-vous annulés, mais pas d'inquiétude. En même temps, c'est le mois d'août, les amis. Et je parle en connaissance de cause. Le mois d'août, c'est plus délicat. Les gens ont disparu. Ensuite, donc, par rapport à ces retards, on vous parle sur quelque chose. On parle de l'amour. Donc, retard sur l'amour, retard sur une relation, retard sur quelque chose qui vous passionne. Voilà. Ou un loisir ou professionnel. Voilà. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous voulez. Il y aura du retard sur l'amour, sur une relation ou sur du professionnel ou un loisir. Suite à ça, on vous parle de votre famille. Famille de cœur, famille d'âme ou famille tout court. Il est question d'argent. Donc ça va papoter. On va parler d'argent. Je préfère qu'on parle d'amour, mais bon, on peut parler d'argent. Voilà. D'argent. Pourquoi? Eh bien pour un budget. Parce que pour certains, il sera question de partir en voyage. Voilà. Donc vous allez calculer le budget. J'arrive pas aujourd'hui. Le budget familial. Vous allez calculer le budget familial. Et ne vous en faites pas, quoi qu'il arrive, vous avez quand même sur le voyage la carte du miroir magnétique qui vous protège. Donc le voyage se fera. Ça prendra un peu de temps, mais il se fera. Il est protégé ce voyage. Suite à ça, eh bien, on vous parle de discussions par rapport à la loi. Donc peut-être des discussions au niveau de ce voyage pour retrouver un équilibre pour certains. Pour d'autres, des discussions par rapport à des documents administratifs ou voire la justice, bien sûr. Suite à ça, eh bien, on parle que pour certaines personnes, il y aura des choses à signer, des pactes, des accords, des signatures, des acceptations, ouais, voire même des transactions. Suite à ça, on nous parle nous avons la carte de l'accusation. Alors, peut-être que des gens ne veulent pas que vous signiez ces choses-là, ne veulent pas peut-être que vous ayez cet argent ou peut-être ce crédit. Voilà, il y a des rivalités par rapport à ça. Donc, accusation si vous êtes en procédure, ou bien des rivaux, des ennemis, de la diffamation, de la médisance, la méchanceté, l'hypocrisie, tout ce qu'on aime. Comment vous dire? Et suite à ça, nous avons la carte de la jalousie, donc c'est double confirmation pour vous, hein. Donc il y a des gens qui veulent vous faire un petit peu de barrage. Donc ça peut être familial et ça peut être professionnel. En tout cas, par rapport à des documents, ou pour un équilibre, pour retrouver un équilibre, ou pour des documents, des contrats, voire un crédit, quelque chose. Voilà. D'où le fait que ça va parler d'argent. Maintenant, on comprend mieux la situation. Ensuite, eh bien, nous passons aux Bélines, qui vous parlent de travail. On arrive direct
carte du travail, des affaires, de l'immobilier. Ça parle de négociations en cours, pour certains, de projets en cours, d'exécution. Là-dessus, eh bien, on vous parle quand même d'être dans la sagesse. D'être comme ce hibou dans la sagesse, la modération, la prudence et la réflexion. Il y a des choses à analyser, à voir. Voilà. Attention, au niveau du travail ou des affaires, des négoces. Voilà, on vous dit de faire quand même gaffe. Suite à ça, eh bien, on vous parle des pénates qui sont la maison, le foyer où l'on vit. Pour vous, si vous êtes une femme, ou bien par rapport à une femme vivant chez vous, si vous êtes un homme. Enfin, remettez-le dans le contexte qui vous parle. Hein. On peut être deux femmes, deux hommes, voilà. Donc, femme par rapport à l'épanouissement, l'espoir, l'espérance, qui se réalisera par la suite. Voilà. Ensuite, ça nous parle de relations amicales. Donc, peut-être, pour certains, vous serez aidé de vos amis. Et ensuite, par rapport aux amitiés, nous avons la carte de la nativité qui nous parle de naissance, d'apparition, d'éclosion, du début de quelque chose. Voilà. Et ensuite, la naissance par rapport à la famille. Donc pour certains, peut-être que vous allez agrandir votre famille. Waouh, c'est chouette. Donc, une naissance est prévue. La cigogne va passer. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est le début de quelque chose pour vous, la naissance de quelque chose que vous mettez en place, tout simplement. Suite à ça, on vous parle que quand même, attention par rapport à la famille, nous avons le petit serpent, donc des ennemis ou par rapport à la famille, mais pas forcément. Pour certains, ce sera par rapport à la famille, parce que vous êtes nombreux, amis et poissons. Pour d'autres, eh bien, on vous parle d'ennemis, de découverte et de plaisir. Donc, ce qui veut dire pour vous, eh bien, que par rapport à certaines personnes que vous pensiez sérieuses, correctes, eh bien, vous allez découvrir des choses. Et au cours de quoi? Eh bien, au cours de moments de plaisir. Ça peut être de l'art, des loisirs, de la distraction, des plaisirs, tout ce qui rend la vie agréable. Donc, ça peut être des sorties, des balades, des... Bim, découverte. Découverte, eh bien, découverte, mais aussi la surveillance et l'espionnage par rapport à des personnes que vous pensiez être amies. Donc, mes amis poissons, soyez dans la sagesse, la prudence. Il est question d'être sage et prudent, donc tout ce que vous ferez, faites-le avec discernement, réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste, voilà, vous transmettre les messages, et après, c'est vous le boss, ok? Voilà. Maintenant, on passe à The Laïcir Starro pour vous. Eh bien, la première carte, nous avons la carte quand même magnifique de la chance, de la roue, du karma, du changement, d'une amélioration, voire ça nous parle de destin, de cycle de vie, d'un signe de feu peut-être. Eh bien, vous allez avoir donc ce changement ou cette amélioration par rapport à une situation que vous allez quitter. Quitter une situation difficile, progresser, avancer vers son objectif. Ça va être comme une transition de passage, une transition, un rite de passage, voilà, vous voyez. Suite à ça, eh bien, on vous dit d'être dans l'intelligence, la vivacité, je dirais même l'adaptabilité. J'ai eu du mal. On n'a rien entendu. Pourquoi? Parce que, eh bien, je pense qu'il y a des choses qui vont vous affecter au cours du mois. Et du coup, peut-être par rapport à ces ennemis ou ces personnes, eh bien, ça va vous impacter. Ça va vous impacter, même si vous ne le montrez pas. Intérieurement, ça va vous impacter parce qu'on parle d'intuition. Pour certains, vous allez quand même vous allez sentir quand même les choses. Hein. De toute façon, les poissons, un signe d'eau très intuitif. Hein. Je vous apprends rien. On parle de sagesse intérieure bloquée, de garder des choses secrètes ou perdre son être authentique. Donc, je pense que là, il va falloir rester dans la sagesse, l'intelligence, la vivacité d'esprit, quitte à agir, oser peut-être, oser agir pour l'équité,
pour que les choses soient justes, peut-être dire des vérités à certaines personnes, que ça leur plaise ou non. Et on vous dit de réfléchir et de penser à vous en priorité. Voilà. Ensuite, on nous parle quand même voilà, de cette déception, cette trahison. Pour certains, il sera question de perte. Vous êtes nombreux, hein, je suis obligée d'aller dans tout ce qui peut être possible, hein, afin d'élargir et que tout le monde y trouve son compte. Donc ça parle pour certains de perte, voire de deuil. Oui, les amis, désolé pour vous. De problèmes relationnels, voire même de séparation. Donc on quitte quelque chose. Voilà, il y a une déception. En tout cas, il y aura une déception quoi qu'il arrive. Et du coup, eh bien, pourquoi cette déception? Eh bien, toujours, comme avec, c'est marrant, hein, les cartes se rejoignent, hein. On vous parle de découvrir une vérité. Alors peut-être que vous allez découvrir une vérité, mais il est aussi possible pour d'autres de se faire prendre. Voilà. Attention. Ou de demander pardon à quelqu'un. Voilà. Suite à ça, eh bien, il y aura une grande réflexion, une ébullition mentale. Que dis-je? Voilà, une grande ébullition mentale. Donc, une grande réflexion par rapport à tous ces événements que vous vivez. On vous dit d'être quand même, comme le roi de denier, d'être stable, ancré dans l'abondance, enfin, dans votre abondance, mais voilà, d'être posé. Il va falloir être posé, hein. Voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi, enfin, sauf si vous avez envie, mais ça, c'est vous que ça regarde. Par rapport à quoi? Eh bien, peut-être que pour certains, il va être question de... Certains laisseront tomber ce projet, les personnes qui sont médisantes. Pour d'autres, il est question peut-être de se décourager ou d'être et de se sentir submergé par trop de choses. Ouais, ou peut-être que aussi pour certains, il peut être question aussi pour certains de d'avoir trop de charge mentale avec les enfants à gérer, le travail ou les vacances à organiser, voilà, beaucoup de choses à gérer. Voilà, suite à ça, en tout cas, vous allez prendre une décision. Ça nous parle de maison, de vocation, de réveil, d'éveil, d'une décision finale. Vous allez trancher dans le vif. Ouais. Osez. Par rapport à quoi? Eh bien, justement, vous allez trancher par rapport au partage, au don, cadeau. Euh, vous allez vous montrer charitable et généreux, mais pas avec tout le monde, hein. Dieu merci. Vous m'avez fait peur, là, d'un coup, hein. Donc voilà, vous allez être dans l'équilibre et la justesse matérielle. Voilà. Et pour organiser ce que vous avez organisé, si c'est des déplacements, si c'est partir en vacances, si c'est... Voilà. Vous inquiétez pas, vous allez gérer. Vous êtes au top. Moi, je vous dis, comme ce petit colibri, vous êtes au top. Regardez, comme son cœur brille. Il est dans l'amour, lui aussi. Donc, bien, vous serez dans la chaleur, le dynamisme, la détermination à mettre vos projets en place. Voilà, vous allez être une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Ben oui, bien sûr. Pourquoi vous en doutiez? Et après, vous allez retrouver votre harmonie, votre joie, voire aller à des fêtes, des célébrations avec vos amis. Voilà, magnifique tirage. Franchement, the top. Alors, j'ai reçu un nouvel oracle pour vous. Je vais vous le montrer, il est magnifique. L'oracle de Mademoiselle Lily. Je le trouve choupinou, choupinou. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais vous en faire tirage. Allez, on va demander des petits messages. Des petits messages pour mes poissons pendant le mois d'août. Allez, premier message, je vais en tirer 3 afin de contenter tout le monde. Manifestation. Vous avez la capacité de manifester vos rêves. Vous voyez, j'arrête pas de vous le dire, hein. Faut arrêter là. Un événement pourrait faire en sorte qu'un rêve devienne réalité. Yes, yes, yes. Carte facilité, vitesse lente, cristal barite. Voilà. Allez, un deuxième. Ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ça vous parle pas, bah allez tomber.
Elle a voulu tomber. Waouh, ça fait couleur vacances, hein. Magnétisme. Ah, vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Ah, ah. Peut-être après que ça apporte des jalousies, du coup. Carte facilité, la vitesse moyenne. Ah, ça y est, on passe la seconde. Cristal aragonite. Voilà. Et votre petit dernier message pour vous. Ils vous ont... Bon, alors là, vous êtes gâtés, vous en avez 3 de plus, hein. Libération. Sortez de votre zone de confort. Ben oui, on vous le dit, osez. Un événement pourrait venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Carte défi. Vitesse très rapide. Cristal. Chrysobéryl. Je connais même pas. Il y en a tellement des cristaux. Ensuite, pour certains, eh bien, il sera question de guérison. Donc, on vous dit guérison. Vous pouvez... Ouais, j'ai le chat qui se balade. Allez, Miss. Hop. Ça y est, casse la baraque. Ça y est, le chat est venu casser la baraque. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez contacter... vous pouvez contacter... Vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Ah ouais, ben, appelle-les. Appuyez. Il faut pas appuyer là où ça fait mal en général, mais bon. Un événement pourrait vous demander de réparer ce qui a été une cause de souffrance. Eh bien oui, on dit que pour d'autres, il faudra demander pardon. Donc, vous verrez. Ne prenez que ce qui vous parle, hein. Carte de facilité, la vitesse moyenne et le cristal Kunzit. Voilà, voilà. Et la dernière pour vous. Conviction. Dites ce que vous pensez. Voyez là, espérer, oser, voilà. Donc là, il va falloir dire des vérités, hein, pour certains ou certaines. Un événement pourrait vous demander de croire profondément en la validité de vos opinions. Carte de défi, vitesse rapide, cristal, épidote. C'est une pierre verte. Elle est pas mal, j'aime beaucoup. On dirait, vous savez, la pierre qui fait du mal à Superman. Je vous jure, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié, j'ai pas entendu. Quoi, t'as dit quoi? Comment elle s'appelle la pierre? La kryptonite, mais oui! Heureusement que t'es là, hein, parce que moi j'étais largué, hein. La kryptonite, attention à la kryptonite. Allez, un petit message avec les airs miroirs. Allez, pour vous, pour votre mois d'août, soyons généreux, c'est les vacances. Enfin, pas pour tout le monde, mais bon là, l'univers a été généreux pour vous. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et oui, on y va, on continue. Oh, il y en a beaucoup des cartes. Le pardon, hein, on y revient, hein. Je suis désolée, hein. On vous en remet une louche. Allez, une petite calbotte derrière la tête. Vas-y, t'as pas bien compris? Eh ben, je vais te répéter. Allez, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es pas seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et oui, quand vous voulez quelque chose se mettre en place, si vous ne menez pas, vous, la première action, eh bien, rien ne se passe. Si vous faites un pas, l'univers se charge du reste. Et ça, c'est mathématique, hein. Bonne nouvelle! Oh, voyez, vous inquiétez pas, tout va bien. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Fais-toi confiance, choupinou. Allez, avant-dernier message. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Yes! Et le dernier message pour vous, le plan magnifique. Allez, on y va? Allez, je vous fais languir ou pas? Ah, j'aime bien, des fois, moi je suis joueuse. Enfin, pas trop, quoi. Un petit peu, mais pas trop, hein. Allez, le renouveau, eh oui. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin.
C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, donnez-vous cet amour. Voilà. Donc, j'essaye d'aller au plus vite pour vous faire. Voilà, vous étiez le dernier signe à faire. Voilà, je suis... Ouh. Bon, il me reste encore le sentimental à vous faire. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai la voix qui toute seule se balade. Voilà, elle monte, elle descend. Enfin, pas trop monter, c'est plus descendre. Voilà, en fait, voilà. Pour le mois d'août, je l'ai fait assez rapidement pour tout le monde. Enfin, comme je peux, parce que je travaillais à côté, hein, désolé. Eh bien, pour vous dire que lundi 22, je me fais opérer. J'ai un petit souci de santé, on va enlever une polype sur une corde vocale. Et donc, je ne serai peut-être plus en mesure de faire dans l'immédiat. Voilà, des vidéos, en tout cas pour la semaine. Donc, je tenais à ce que vous ayez ces vidéos. Comme ça, je vous fais ce petit cadeau-là pour vous. Et moi, je me fais ce cadeau, et bien, après, de me reposer. Et de vous revenir, au pire des cas, en forme à la rentrée septembre. Voilà, vous savez tout. Et donc, voilà pour nous. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, que je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si le cœur vous en dit, à me laisser un petit message si tu en as envie, et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et c'est gratuit. Et le sourire aussi d'ailleurs, hein. Et puis nous, quoi qu'il arrive, on se retrouve en septembre. Ah oui, en septembre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.